bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous. Connectez-vous. Je sais que beaucoup parmi vous sont au boulot actuellement. Là, je suis derrière chez moi. Hein. Je fais un peu de sport ce matin. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, je fais du sport. Oh my God. Connectez-vous. Je suis obligé, je ne peux pas lire vos commentaires, je suis obligé de retourner le téléphone parce que c'est le téléphone que vous connaissez là. En vue de face, ça ne donne pas de bonnes images. Donc je suis obligé de retourner le téléphone. Voilà, voilà, je ne pouvais pas sortir ma tablette. Voilà. Ma coiffure, je voulais vous dire ici ce matin que ma coiffure a coûté 1200 €. J'ai été coiffé par Samakem, la Sénégalaise. C'est la seule Sénégalaise. Pas la seule, la Sénégalaise qui a conservé son teint naturel. Allez, connectez-vous. Je voulais aussi vous annoncer que je ferai dorénavant les vidéos sur ma page, la nouvelle page que j'ai ouverte. Donc, abonnez-vous et faites abonner les gens parce que on va mettre à découvert les petits démons qui croient se cacher. Connectez-vous, je vais retourner le téléphone pour voir le nombre de personnes qui s'est connectées. Voilà. Voilà. Bonjour Cédric Gassa, Youssef, bonjour. Nadège Bosco, bonjour. Malise Boumbo, bonjour. Bertrand Dumeni, bonjour. Françoise Ewolo, bonjour. Je ne sais pas qui c'est. Charlotte Vatan, bonjour. Marie Lewis, bonjour. Nadège Bosso, bonjour. La thématique de ce matin, le direct de ce matin, c'est vous n'avez pas des vrais amis. Ou plutôt, vous en avez très peu des vrais amis. Ça se compte au bout des doigts. Vous savez, au cours des péripéties de ma vie, hein, même si dans mes vidéos précédentes, je vous dis que j'ai 19 ans, c'est mon âge, c'est vrai. J'ai les preuves, mon acte de naissance atteste que j'ai 19 ans. Et personne ne peut contester ça, voilà. Le maire de Douala, 5e maire, il ne peut pas contester ça, c'est ça qui est la vérité. Voilà, au cours des péripéties de ma vie, il m'est arrivé de prendre beaucoup d'expériences. Lorsque je parle d'expérience, c'est des expériences pour de vrai. Quand je parle des expériences, c'est des expériences. Alors, ça c'est le parc qui est en bas de la maison d'Alain. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a très peu des amis. Les gens que vous voyez physiquement ne sont pas en réalité ce qu'ils sont spirituellement. Parce que, vous savez, j'aime cette thématique, j'aime le spirituel. Parce que je m'accapare du spirituel. C'est mon domaine. C'est mon domaine. Il y a des gens qui ont deux natures. Une nature hideuse spirituelle, une nature physique. Il y a des personnes qui ont une belle âme spirituellement et qui ont pas forcément un beau physique. Détrompez-vous de croire que tout ce qui brille est de l'or. Détrompez-vous de croire que tout ce qui brille est de l'or. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il m'arrive de recevoir beaucoup de personnes. Je vais vous le dire. Les personnes qui m'ont côtoyé jusque dans mon intimité savent de quoi je parle. Il y a des personnes, tu les vois sur Facebook. Surtout ceux qui veulent faire le showbiz là. Il y a des personnes, tu les vois sur Facebook. Tu leur donnes le bon Dieu sans confession. Lorsque tu dialogues avec eux, ils te donnent l'impression de dormir, c'est-à-dire dans l'astral divin. Parce que, comme je vous avais dit, il y a deux astrales. Les astrales supérieurs, il y a l'astral démoniaque en aval
et l'astral divin en amont. Alors il y a des personnes qui te donnent l'impression d'être des anges. Faites attention. Tant que vous n'avez pas mis la main, le doigt sur l'identité spirituelle d'une personne, ne lui accordez aucun crédit. Moi, je me suis fait avoir parce que j'ai un de mes tontons qui me disait « Tu es très têtu, c'est pour ça que tu t'es fait avoir. » Oui, je comprends que je sais que je suis très têtu. Je suis tellement têtu au point où il y a des personnes qui croient, qui gesticulent et puis, c'est-à-dire je suis tellement têtu à un point où moi-même je n'imagine pas. Mais j'ai fait, il faut toujours dans la vie, on ne peut pas toujours se focaliser sur un point A. À un moment donné, il faut partir du point A et être humble. Bien que l'humilité n'a pas toujours précédé la gloire. Voilà. Des personnes, lorsqu'ils te voient, par exemple, faire des vidéos, dans leur tête, ils se disent, ah, ça c'est une rigolo, ça c'est une personne facilement où on peut atteindre comme on veut. Ils sont partis signer des pactes avec le diable. Genre, ça dit, j'échange avec des tonnes de personnes. Ils sont allés signer des pactes avec le diable. Ils viennent te décharger ça. Mais pour te décharger ça, il faut faire quoi? Il faut d'abord faire l'amitié avec vous. Dans vos vies de tous les jours, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Vous avez une amie qui est toujours là pour vous. Elle fait semblant d'être votre amie. Pourtant, dans le monde spirituel, la nuit, elle n'est pas ça. Dans le monde spirituel, elle fait partie de vos détracteurs. Je ne vais pas me prononcer sur les gens qui disent, vous savez, je vous ai toujours donné des conseils. Vous n'avez pas besoin d'être comme les autres voudraient que vous soyez. Soyez vous-même. Il y a des gens qui peuvent vous pousser à l'erreur. Dans l'une de mes vidéos, je vous avais dit, identifiez vos ennemis. Il est très important d'identifier vos ennemis. Ma chérie, tu vas identifier ton ennemi c'est ton père. Une personne qui n'est rien dans ta vie, qui vient sur Facebook te dire que oui, j'ai fait telle chose à mon père, toi tu vis en Europe depuis, tu n'as pas ramené ton père, machin et tout. Et tout de suite tu te dis, oh mais non, moi je vais faire table rase, je vais ramener mon père, parce que tel a dit, les mauvais amis, je parle des mauvais amis, je reste dans le cadre. Les mauvais amis, tu quittes pas porter ton sorcier en Afrique, tu le ramènes, il te pourrit la vie. Vous n'êtes en concurrence avec personne, méfiez-vous des mauvais amis. Méfiez-vous des mauvais amis. Méfiez-vous des personnes qui vous challenge, qui vous mettent à défi. Méfiez-vous des personnes qui veulent vous faire vous surpasser. Avant de continuer la vidéo, je voulais vous dire que ma coiffure m'a coûté 1200 €. Vous imaginez? Vous imaginez? 1200 €. Voilà. Bonjour Miss Pabon. Bonjour Daisy Afaf. Moana Congo, bonjour. Rolique, bonjour. Georges Alcero, bonjour. Ladou, bonjour. Bernard Didier, bonjour. Bernard Didier, je ne connais pas. Bon, c'est pas... Steph Kem, bonjour. Noël Medja Traoré, bonjour. Bintou Halal. Naomi Tress, bonjour. Bintou Halal Hadja, Kaeloum, c'est fini. Bonjour, envoyez-moi les cœurs. Ma coiffure a quand même coûté cher. Non, non, Rolique, ma coiffure a coûté cher. Ma coiffure a coûté cher. Moi, je me coiffe que chez les Sénégalais. Alors, j'étais donc en train de vous dire que je vais retourner le téléphone parce que, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas évolué d'un seul pas. Bonjour, Christophe Doctavie, bonjour. Il y a beaucoup de personnes, de nouvelles personnes que je ne connais pas. Bon, je ne vais pas, toute personne qui vienne me suivre est salutaire. Je vous souhaite la bienvenue. Il y a aussi certaines personnes, une cervelée de Nantes, une schizophrène de Nantes, qui a essayé de me challenger dernièrement avec sa fille que j'ai voulu héberger. Cette fille, je vais vous raconter la petite histoire, comme pour vous dire que tous ceux qui viennent vers vous ne sont pas forcément des gens qui ont des belles âmes. Lorsque je commence à faire les vidéos, à un moment donné au mois de mai, il y a une personne qui m'envoie un message inbox. Lorsque je ne suis pas ami avec quelqu'un, si tu m'envoies le message, ça peut rester in inbox longtemps. Ça reste dans les spams. Lorsque je vois le message de cette dame, l'esprit me dit, méfie-toi. Et tout de suite, je refuse de parler avec cette dame. Elle insiste. Elle me dit, je viens de la part de Dieu et tôt ou tard, il va te demander de faire, de me répondre. Elle me suivait quand même par des vidéos. C'est une schizophrène qui vit à Nantes. Alors cette fille, à la veille de mon voyage, j'avais publié ici, sur mon mur Facebook, j'avais dit que je partais au Cameroun.
Elle me recontacte. Et je me dis, qui suis-je pour refuser d'écouter quelqu'un? Cette dame m'appelle d'abord sur Messenger. Elle m'envoie des messages d'abord. Elle me dit que sa mère veut la tuer. Sa mère, voilà, sa soeur qui est au Cameroun, qui est émaciée, lui a retiré sa fille et a fait un certificat comme quoi elle était folle. C'est une façon de vous dire, méfiez-vous des gens qui vous accostent. Sa mère, ses soeurs qui sont en Suisse, elles veulent la tuer. Elle m'a raconté un ton de trucs et puis tout de suite, mon cœur s'est apaisé. J'ai défié l'esprit qui me disait de me méfier d'elle. Ce que je vous dis là, j'ai les preuves, mais il m'est interdit d'exposer certaines personnes. Même si je sais ce que certains gens font, je peux exposer en général, mais il m'est strictement interdit d'exposer une personne personnellement. Voilà, c'est ça aussi ma mission. Parce que j'ai l'obligation sur le secret que les gens viennent me confier. Et j'ai les secrets des gens, hein, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je suis dans la spiritualité. Ce n'est pas mes amis Louis Ndao qui vont dire le contraire, ou plutôt ceux qui m'ont vu grandir en Gaoundéré qui vont dire le contraire. Bref. Cette fille, elle m'a tellement parlé, elle me dit que sa fille de 16 ans est restée au Cameroun et tout. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Mon point faible, c'est les enfants. Lorsqu'on me parle des enfants, tout de suite, mes barrières tombent. De prime abord, sans chercher à savoir qui était réellement cette fille, je l'ai adoptée. Je parlais avec elle tous les jours, je lui donnais les conseils et tout. Un jour, elle me dit qu'on lui a retiré sa dernière fille. Parce que vous savez que nous, quand on vit en Europe, on a envie de faire, c'est-à-dire d'avoir les papiers. Ceux qui sont intelligents cherchent d'abord leurs papiers. Il y en a d'autres qui font les papiers, qui font la jonglerie comme les nous là. Quand on a chopé à un moment donné, on a commencé à raconter l'histoire de nos grands-pères qui étaient français et ça a déclenché un processus. Après, bon, on est entré dans les vies privées, vie familiale. Il y en a certaines qui viennent, elles prennent sa part de clocher au bord de la route, elles lavent. Elle fait un enfant avec elle a les papiers. Donc, cette fille a dû être victime. Et lorsque je vais terminer de vous raconter cette histoire, je vais vous dire, faites attention, nous sommes dans une ère où il faut toujours avoir des preuves contre certaines personnes. Parce que lorsque vous êtes embrigadé sous embargo spirituel et que vous commencez à ouvrir les yeux, les démons vous attaquent, ils envoient ces anges vous attaquer. Gardez toujours les preuves. Je ne vous dis pas d'aller filmer les gens. Gardez toujours les preuves. Lorsque vous ne sentez pas quelqu'un, gardez toujours les preuves contre cette personne. Même si c'est moi que je vous dise quelque chose. Je ne détiens pas la science infuse. Qui suis-je? Cette fille, elle m'a donné l'impression que toute sa famille était contre elle. Comme la mienne, bien sûr. Moi, je vous parle un peu de mon parcours. Je vous dis des choses et tout. Et moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Alors, quand cette fille m'a dit ça, j'ai eu pitié d'elle. Mais je ne suis pas allé chercher son identité spirituelle. Alors, je lui dis qu'effectivement, je vais aller au Cameroun. Elle me dit qu'elle voulait que je rencontre sa fille. Je dis pourquoi pas. J'ai une grande maison au Cameroun, un très grand truc. Et en parlant au fur et à mesure qu'on parle, elle m'amène à accepter parce qu'elle me dit que sa fille dort dans une chambre à Damas, à Yaoundé. Elle me dit que sa fille dort dans une chambre au sol et que c'est les inconnus qui s'occupent d'elle. Là, tout de suite, mes défenses sont totalement tombées. J'ai parlé de son histoire avec au moins 10 personnes autour de moi parce que les personnes malsaines, lorsque je ne les sens pas, j'avertis parce que je suis entouré par des gens de confiance. J'ai des gens autour de moi, des gens de confiance. Ces gens m'ont dit, méfie-toi de cette fille, on ne la sent pas. J'ai dit non, vous ne la sentez pas, mais il y a un problème d'enfant dans ça. Ceux qui me regardent en vidéo, il y a des personnes parmi ces gens-là qui sont au courant de cette histoire. Bref. La fille me dit qu'elle voulait que sa fille voyage pour venir ici. Moi, je lui dis, moi, je ne connais pas des réseaux. Dans le passé, moi-même, on m'a tellement frappé dans les réseaux. On m'a tellement frappé que j'ai perdu presque 50 000 € dans les réseaux pour faire travailler les gens. Mais je connais, j'ai quand même un ami. Je vais en parler avec lui. Je parle avec lui, il me dit qu'il y a une dame en Côte d'Ivoire. Bref, des trucs comme ça. Je ne vais pas tout raconter parce que la salope là qu'on appelle la déléguée de la police là, elle est souvent sur mon mur pour espionner tout ce que je fais. Parce que comme c'est une salope, elle croit que peut-être c'est la France qui va me commander. Ou plutôt elle croit que peut-être, comme je dénonce leur connerie là, ils vont me piéger. Maman, on ne joue pas avec un esprit. Je parle bien de la déléguée de la police de Toulouse. Elle est tout le temps sur mon mur. Mais bon, j'ai refusé son amitié. J'en ai rien à foutre d'elle. Bref. Et cette fille, elle me convainc
d'une façon ou d'une autre. Ces gens, quand ils viennent vers toi, ils te mettent un voile. Au mois d'août, je lui dis que bon, elle me dit qu'elle a une valise, elle veut envoyer ça au Cameroun chez sa fille. Je lui dis, viens me de là. Elle part de Nantes avec le covoiturage. Moi, je travaille de nuit. Je devais travailler cette nuit-là. La fille arrive à Toulouse à 23h30. J'étais au boulot. Je demande à mon fils d'aller la chercher. Mon fils l'appelle. Vous savez, les gens qui passent le temps à manger les gens la nuit, parfois ils ont un manque de sommeil là bizarre. Elle dormait pendant tout le trajet Nantes-Toulouse. Mon fils me dit, maman, j'irai plus la chercher parce que mon fils ne vit pas avec moi. Il a son appartement. J'irai plus la chercher. J'étais obligé de déserter le boulot pour venir ramasser la racaille qui était venue en covoiturage. Pardonnez-moi du terme, mais c'était une façon de vous dire qu'il faut faire attention aux gens qui viennent vers vous. J'amène donc la fille chez moi. On a eu chez moi vers minuit parce qu'elle est descendue du covoiturage. Je suis allé la chercher avant de repartir au service. Imaginez-vous dans mon service, il y avait quelqu'un qui avait une fausse route. Ou plutôt que son appareil respiratoire se déplaçait ce jour-là. J'allais avoir des sérieux problèmes. Je le dis aujourd'hui parce que je suis parti de ce service. J'ai changé de service en fait. Voilà. La fille vient chez moi, elle dort. On est arrivé chez moi vers minuit passé, minuit 15. Elle dort et le matin, elle avait son covoiturage vers 9h. Je repars au service, j'ouvre le service, je donne les médicaments aux malades, je rentre chez moi parce que je terminais à 8h à l'époque. Je viens, je l'accompagne, je la dépose en voiture et puis elle se casse. Elle me dépose une valise, je lui dis, tu n'as pas besoin d'envoyer la friperie de la France aux enfants en Afrique. Lors du coronavirus, j'avais travaillé et on m'avait versé 1500 € de prime, 1500 plus quelque chose comme ça. J'aime bien acheter des belles choses à mes enfants, même si moi-même je mets la crica. J'aime quand mes enfants ont des belles choses. Je ne veux pas faire des courses pour mes enfants. Mes enfants, je les avais scolarisés au Cameroun et puis je partais chercher, voilà. Je fais aussi des courses pour son enfant parce qu'elle m'a envoyé un peu la photo de son enfant et tout. Entre-temps, la dame que j'ai contactée me dit il faut 800 000 pour commencer les dossiers de sa fille, les dossiers de visa et tout. Et la personne qui m'a mis en contact avec cette dame, qui vit en Côte d'Ivoire, qui me suit même sur Facebook, c'est une personne d'abord fiable et connue, Bonfeigne. Voilà. Quand j'arrive au Cameroun, la fille me dit qu'elle est victime de vampirisme et que même son fils qui est à Nantes, ses soeurs qui vivent en Suisse, sa soeur qui vit au Cameroun et sa mère qui est en Suisse veulent tuer son fils. Et son fils avait... On l'étranglait dans la nuit. Je ne sais pas si vous voulez, si vous connaissez ça. On l'étranglait dans la nuit. Quand il dormait parfois, d'après ce qu'elle m'a raconté, parce que je ne connais pas son fils. Elle me dit, s'il te plaît, quand tu vas aller là-bas au pays, si tu connais les gens qui traitent, parce que moi, je ne traite pas sur les gens comme ça, là. Je ne donne pas mon énergie aux gens et j'ai bien fait. Bon, moi, je lui ai dit que bon, je vais voir ta fille et puis on va travailler sur ça. La fille donne l'argent pour ça. Parce que les gens sont tellement méchants dans la vie que je ne sais pas comment je vais vous dire. Quand j'arrive au Cameroun, la fille m'envoie effectivement 800 000 francs CFA. Parce qu'au départ, la fille me dit, elle ne sait pas là où elle va prendre les 800 000. On lui a retiré l'enfant. On lui a retiré l'enfant parce qu'elle a fait l'enfant avec un moukala, qu'elle a pris un clochard pour avoir ses kaolos. Vous comprenez ce que je vous dis? Et le moukala, lui, il a jeté à la rue, en fait pas. Il a retiré le mouna parce qu'elle vivait avec un gars camerounais. Elle m'envoie la photo du gars, elle dit qu'est-ce qu'elle va faire avec la photo du gars. Et le gars, un jour, a appelé le moukala et les niens. Ils sont venus, elle était en train de faire ses business. Donc elle faisait ses business, la partouze. Donc on l'a prise sur le fait accompli, on lui a retiré l'enfant sans possibilité de visite. Moi je lui ai dit fais des faits, elle me dit que... Et elle me dit, bon moi je ne vais pas dire, raconter. Elle me dit que même son fils encore est en train de vouloir la balancer pour les mêmes effets. Moi je lui ai dit les mêmes effets font les mêmes causes. Fais donc attention. Tu ne peux pas avoir un appartement de un T4. Tu as un fils qui est dans la maison de 10 ans. Tu sous-loues 2 chambres et les 1 chambre qui sont affectées à ton enfant, tu utilises encore ça pour tes passe-passe. Il faut faire attention parfois dans la vie. La fille me dit qu'elle a compris. Bref, je lui donne des conseils comme une petite soeur et tout. Et cette fille, j'arrive au Cameroun, effectivement, je demande à une saleté là de récupérer sa fille à Yaoundé. Un autre sorcier de récupérer sa fille à Yaoundé. J'envoie 100 €.
Le gars ramène sa fille. Quand je vois d'abord sa fille, quand j'ai eu mes problèmes à mi-chemin, j'ai un vol qui a duré. Je suis parti de la France le 31, je suis arrivé au Cameroun le 3 septembre. C'était du challenge. Comme on m'attendait même au Cameroun pour me tuer. Le gars l'amène à Douala, elle reste chez le gars. Vous connaissez, les gens qui ont les fesses entre les mains. Bon, enfin, je ne rentre pas dans les détails. Lorsque cette fille m'envoie les 800 000, j'expédie effectivement en Côte d'Ivoire. La dame commence même les papiers de sa fille. Lorsque sa fille entre à la maison, c'est là où je vois son identité spirituelle. Déjà, j'ai mes combats avec mes enfants. Mon ex-mari qui amène mes enfants dans les loges, la franc-maçonnerie. Bientôt, il va les amener même à Nia Soso et tout. Il va les amener. Je ne sais même pas ce qu'il veut faire de mes enfants et tout. Bref, c'est de bonne guerre avec moi. Ça, il est sur le chemin des combats avec moi depuis des années. Et je contrôle la situation. Donc, sa fille vient à la maison. C'est un enfant initié. Effectivement, mais quand, je vais vous dire une chose. Lorsque j'arrive à Bruxelles, la même fille, celle qui est venue me contacter, elle m'appelle, elle me dit, comme vous dites que parfois votre ange gardien dévoile les gens, mais c'est vous. Habiter chez une pasteur, elle a dit que la pasteur là est Woloos, des trucs terre à terre que je n'aime pas entendre. Je lui dis, comment se fait-il qu'une enfant de 16 ans peut s'occuper de la vie des adultes? Moi, il lui dit, moi, je ne tolère pas ça. Hein. Elle vient chez moi, elle ne lève pas le ton. Chez moi, les enfants se taisent, point barre. Mes enfants n'ont pas les droits, ils ont des devoirs. Chez moi, les enfants ont des devoirs, ils n'ont pas les droits. Elle me dit, non, moi, j'ai confiance à toi parce que tu as le charisme. Je me dis, moi, non. Elle arrive. C'est quand l'enfant arrive chez moi, effectivement, je l'amène pour qu'on la traite à l'ouest avec moi et mes enfants d'ailleurs. C'est là où je me rends compte, on se rend compte qu'elle a l'aigle. Elle a été initiée, elle a la sorcellerie. Je dis non. La qualité, si... Au départ, vous savez, c'est la sorcellerie qui a mangé les gens dehors. Pour que tu la sortes de là, soit l'enfant meurt, soit elle devient, je ne sais pas. Et ce n'est pas mon enfant, j'appelle sa mère. Les problèmes que le petit avait se sont résolus. Sa mère appelle même mon entourage. Elle leur dit merci, merci, merci pour tout. Bref, je suis obligé de vous raconter cette histoire pour vous montrer comment les sorcières entrent dans votre vie pour vous tirer vers le bas. J'appelle sa mère, je lui dis que ta fille n'habitera plus chez moi. Sous les conseils de mon entourage me dit, débarrasse-toi de cette fille. Mais bref, on a passé toutes les vacances ensemble, on est allé chez moi en Gaoundéré. On est, voilà. Pendant que cette fille est chez moi, sa mère, elle filme. Elle filme les gens, elle écoute aux portes. Sa mère est en train de lui demander de filmer les gens. Elle stigmatise même mes enfants. Pour une paire de tennis que sa mère m'avait donné de donner aux nécessiteux. Pourtant, j'ai fait les courses pour cette fille sans la connaître. Alors, moi, je me rends compte que ce problème, pas maintenant fouiller, je vois c'est une fille à problème. Elle veut tuer le gars. Moi, je lui ai dit que, mais attends, tu as eu des problèmes avec quelqu'un, il t'a trahi, même si on a pris ta fille. Ce n'est pas une raison de lui ôter la vie. Le karma, il s'est fucking bitch. Le karma, il s'est fucking bitch. Si tu as eu raison sur ce garçon, elle fait que m'envoyer les photos du gars. Je lui dis, mais ma chérie, quelqu'un a fait, on a retiré ton enfant. Parce que tu n'as pas été prudente. Laisse. Donne le temps au temps. La fille, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ce n'est plus le gars camerounais qu'elle veut qu'il débarrasse de la planète Terre. Qu'est-ce que la fille croyait? Elle croyait qu'elle venait vers moi pour l'aider. Pour l'aider à faire du mal à quelqu'un. Mais moi, j'ai mes propres problèmes que je résous au quotidien. Je n'aide pas les gens. Je ne sais pas comment vous avez commencé. Je n'aide pas les gens à aller en guerre. Sauf si je maîtrise ton identité. Et son identité n'a pas tardé à refaire surface. Je l'ai appelé, je lui ai dit, ta fille va rentrer à Yaoundé. Elle s'est mise au téléphone. Oh, la chambre que je loue. Voilà une fille qui n'est pas capable de payer une chambre de 15 000 au Cameroun. Que sa fille crée des problèmes à tout le monde, qui vient se mesurer à une personne qui vit dans une maison au Cameroun. Vous avez vu comment les gens sont méchants? Une fille que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je l'ai connue de 23 h à 9 h du matin, elle est venue chez moi. Je l'ai plus. Si je la vois même en route, je ne vais pas la reconnaître. Je dis donc à la fille que ta fille va retourner à Yaoundé et si la dame fait ses dossiers, elle va me communiquer les résultats et puis ta fille
Et bon, ça va se passer comme ça va se passer. Et comme non, je veux que ma fille vienne tout de suite. Je lui ai dit, ma chérie, tu es en Europe depuis, si tu pouvais faire venir ta fille tout de suite, pourquoi tu ne l'as pas fait? Je lui ai dit, bon, je vais te rembourser ton argent. J'appelle la dame. La dame me dit, non, j'ai déjà commencé, elle m'envoie les papiers. Je lui dis, non, tu arrêtes ça tout de suite. La dame me dit, bon, j'ai déjà dépensé 250. Je dis, il n'y a pas de problème, je prends sur moi. 250 000, c'est rien par rapport à 50 000 euros que j'ai perdu. La fille, donc, je lui dis, quand je reviens en France le 1er octobre, mon salaire tombe le 5, je te vire ton argent. J'arrive en France, en face de ma conseillère. Je l'appelle. Elle envoie son RIB. Ma conseillère avait mon téléphone. Parce que ma conseillère m'aime bien. Elle m'aime bien, je ne vais pas vous dire pourquoi. Elle m'aime bien parce qu'ils réussissent à me manipuler et que j'ouvre des comptes de gauche à droite, machin. Les enfants sont montés, c'est des bons frères. Et ma conseillère lui vit exactement 1230 € le 5 octobre. Entre-temps, la fille avait adhéré à une tontine que nous faisons, une tontine qu'on fait sur WhatsApp, 150 € avec mes amis, mes proches. Elle est entrée d'un nom, donc elle avait cotisé 300 €. Et lorsqu'elle dit qu'elle va sortir de la tontine, je lui dis que les lois de la tontine, c'est que lorsque tu sors de la tontine, tu bouffes la dernière. C'est même pas moi qui avais bouffé, c'était deux personnes qu'elle connaît bien. Il y a la salope de Suisse qui était venue chez moi me tenter là. Que la petite Rosicrucienne de Suisse qui était venue me tenter avec le garçon à l'époque, je vous ai raconté l'histoire, qui est venue me tenter, celle qui a signé les pactes avec la Rose Croix là. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails. La fille, elle, je lui vire son argent. Lorsque sa fille part de chez moi, je l'accompagne à fitness, je paye un billet VIP, je lui remets 40 000 francs CFA. Et chaque fois que j'avais fait les dépenses, je le lui disais. La fille part voir une émaciée, une sale blogue qui n'a jamais eu de domicile fixe en France, qui se permet de prononcer le nom de mon père partout. Elle se met à chanter, je vous dis ça, jusqu'à aujourd'hui, elle me persécute. Et je vais vous dire une chose, même sa soeur, qu'elle me disait que sa soeur a fait un certificat de folie pour lui retirer sa fille, se permet de venir m'attaquer sur ma page. Je vais vous dire une chose, parce qu'elle a encore une de ces ouailles là sur ma page, je l'ai vue l'autre jour, mais je la laisse, elle bouge, je tire. Je ne m'appelle pas Mengue. Je n'ai pas peur de Mengue. Je n'ai pas peur de Nsama. Je n'ai pas peur de Ngandi. Je n'ai pas peur de Nga. Je n'ai pas peur de Wona. Je n'ai pas peur de Mengue au carré. Là où vous me voyez là, je suis un combattant et je suis conformiste. Je ne suis pas à 1200 € près. Ça c'est sûr. Et comme je vous le dis, j'ai coupé les ponts avec cette fille. La tontine n'est même pas encore terminée. Elle s'est mise à m'insulter partout et tout. Elle a commencé à faire ses gesticulations à 2 balles. Juste parce que j'avais dépisté qu'elle avait mandaté sa fille. Elle voulait me faire le rentre dedans. Imaginez-vous que j'aurais hébergé sa fille chez moi qu'elle aurait fréquenté. Dans un an, et c'est une fille à 16 ans. Comment une mère peut dire que sa fille a déjà fait l'avortement 6 fois? Et on envoie ça. Vous avez vu comment les gens se débarrassent de leur fardeau? Les gens viennent, je vous ai raconté cette histoire pour vous dire combien on peut mandater les gens dans votre vie pour vous tirer vers le bas. On peut mandater les gens. L'idiote n'a même pas su que lorsqu'on fait un virement d'un compte à un compte, il y a des preuves. Depuis qu'elle s'est agitée, je ne lui ai jamais répondu. Les gens qui m'entourent savent que on peut me corrompre avec tout sauf avec de l'argent. Bref, ce n'était pas pour me dédouaner, c'était une façon de vous dire que faites attention aux gens que je vis. Lorsqu'ils voient mon énergie débordante, ils me mettent pour des je suis une doum. Les sorciers ont obligation de remplir leurs énergies. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsque une personne qui peut le servir, il est en train de lécher les pieds. Ils ont n'acceptez pas qu'ils dorment même dans votre canapé. Parce qu'ils vont vous déposer l'esprit. N'ayez pas honte de dire aux gens que je ne peux pas t'héberger. Tu ne peux pas dormir chez moi. Ça les énerve, mais vous n'avez rien à foutre. Vous n'êtes pas là pour porter les problèmes des gens. Parce que chose, hein, le monde des ténèbres de la nuit. Et d'ailleurs, je vous le raconte.
rien à branler. Je suis une intouchable et que vous savez, si vous savez ce qui se passe, mais on elle m'a aveuglé. Il va que toi, il de ton et vous dit ce matin, gloire. Humble. Soyez tu es une fille et les noms des gens. Méfiez-vous des gens. Oui, toi fais venir ta mère. Mon petit garçon, parce qu'on est confus. Parce que j'ai vu c'était dans les loges. Au bout. Vous avez vu les gars de l'Europe sont nourris